Hello, bienvenue dans ce premier plan de tour du nouvel appartement. Alors, depuis que j'ai déménagé, j'ai enfin bien installé toutes mes plantes. L'avantage dans cet appartement, c'est que je les ai toutes mises au même endroit, toutes dans la même pièce, et là vous avez une vue d'ensemble de vraiment tout ce que j'ai. Et c'est vrai que c'est pratique pour filmer les plans de tour comme aujourd'hui, mais au niveau décoration, c'est pas parfait. Surtout c'est les anciennes plantes que j'avais, même dans mon premier appartement. Si vous êtes des anciens de la chaîne, vous connaissez les tout premiers plans de tour. Et 3 appartements plus tard, c'est vrai qu'elles sont plus forcément très adaptées, notamment j'ai beaucoup de plantes de l'ombre, et même si ça ne se voit pas aujourd'hui, puisque j'adore filmer les jours où la lumière est la plus dégueulasse possible, et en fait cet appartement il est quand même vachement plus lumineux. En plus, là où c'était pratique pour moi de ranger les plantes, en fait, c'est là où ça reçoit le plus de lumière directe, donc c'est cool pour les plantes en général, mais peut-être que pour des plantes qui sont plutôt à l'aise dans l'ombre que dans la lumière, c'est pas le mieux quoi. Aussi, je les ai pas mal maltraitées dans tous ces déménagements, donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de feuilles mortes. Je les ai pas encore enlevées, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On va commencer par ce coin-là. Alors, les travaux sont presque terminés, mais j'avoue que j'ai pas encore vraiment rangé tous les trucs, donc ça c'est un pot de peinture. Vous allez voir, il y a des trucs un peu partout encore. On va commencer avec ce qui reste du Calathea Magic Star. Alors je suis dégoûtée parce qu'il avait commencé à refaire une nouvelle feuille et puis finalement, je sais pas, il s'est arrêté au milieu du processus. Je crois que là, il est pratiquement mort, même si cette partie-là a l'air encore un peu vivante. Je sais pas si on voit à la caméra, ça paraît plus marron qu'en réalité ça c'est quand même pas mal vert, donc peut-être que ça va repartir. Je touche la terre et en fait la terre est pas mal sèche, mais vu que je l'avais beaucoup arrosée, j'ai décidé d'arrêter de peur que ça moisisse. Et en fait peut-être que juste je l'ai tué de soif. Après là, je commence à en avoir marre un peu d'avoir des plantes moches, donc j'avoue que tout ce qui n'est pas arrangeable en retirant les feuilles mortes, comme c'est le cas par exemple pour celle d'à côté, j'ai quand même plutôt envie de m'en débarrasser. Donc je suis un peu triste parce que j'étais bien attachée à cette plante, mais là, enfin voilà, c'est quand même hyper moche d'avoir ça ici. Ensuite, à côté, il y a cette bouture que j'avais faite du Pothos Marble Queen, dont la plante mère est juste à côté. Et j'avais mélangé avec des boutures de pothos doré. Je trouve que ça va pas trop mal, même depuis que là elle est installée, on voit cette branche là par exemple, vraiment ça pète le feu. Donc voilà, elle était pas très heureuse pendant le déménagement, mais là ça va mieux. Je l'avais traitée à un moment parce que je voyais ces trucs là et je vois que c'est revenu, donc peut-être qu'il va falloir que je la retraite. Alors aussi il y a eu un peu de renversage des pots des plantes, carrément la terre est allée un peu sur les feuilles. Donc c'est vrai que un petit coup de douchage et de retraitage ça lui ferait sûrement pas de mal. Ensuite, le Pothos Marble Queen, il a perdu pas mal de feuilles dans l'aventure. Enfin perdu, je les ai pas encore enlevées, mais voilà, l'état dans lequel elles sont. On peut dire qu'elles sont perdues en fait, de toute façon. Là, il a un peu soif, donc je sais pas si vous voyez, les feuilles, elles sont un peu plus vers le bas. Elles font un peu la gueule, quoi. Elles sont un peu moins toniques. Faudrait que je l'arrose et il y a carrément eu des gros défauts d'arrosage, donc les bords des feuilles ont carrément jauni. Je regarde juste s'il n'y a pas aussi un petit problème de nuisible parce que genre ça là, ces marques là, ça me plaît pas trop. Ouais bon, je vois rien de particulier, mais peut-être ces trucs blancs là aussi, je sais pas. Je pense que là, cette plantagère, il faut que je traite. Ensuite, par-dessus le frigo, comme dans le tout premier appart, j'ai remis... non, pas comme dans le tout premier appart, qu'est-ce que je raconte? Comme dans l'appart précédent et celui d'encore avant, j'ai remis le pothos doré géant sur le frigo, ce qui est quand même pas mal pratique, parce qu'il est long, et même si je l'ai pas mal coupé, pas mal bouturé et tout, en fait, il finit toujours par revenir au sol, et je suis contente parce que du coup, ce qui est en bas, c'est ce qui a poussé le plus récemment. Et on voit quand même que les feuilles, elles sont belles, quoi. Elles sont pas mal pleines de variégations. Je sais pas si ça, c'est non plus ce qui a poussé ici, mais enfin, voilà, il va bien, en fait. Les feuilles qu'on pris cher, c'est plutôt les anciennes feuilles. Il s'est un peu dégarni, mais pas tant que ça. Quand on voit la quantité de feuilles marron qu'il y a, je sais pas si vous verrez tout ce qui est mort là. Ça me fait un peu peur quand je vais les enlever. J'ai peur qu'ils soient carrément dégarnis.
mais on voit qu'il y a aussi beaucoup de feuilles vertes, donc bon, c'est peut-être pas si grave s'il se dégarnit. Après je vois qu'il a aussi des feuilles qui jaunissent comme ça. Est-ce qu'elles ont l'air piquées derrière? Non, je trouve pas trop. Donc je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je traite aussi. De toute façon maintenant c'est un peu plus pratique pour moi de traiter les plantes dans cet appartement. Je vous montrerai, je vous ferai une vidéo du coup du traitement des plantes encore. En plus c'est plus pratique pour filmer aussi. Il y a une fenêtre dans ma douche donc pour traiter et aérer pour pas trop en respirer en même temps et tout, c'est quand même vachement mieux. Donc en soi je m'en fous un peu de traiter les plantes pour rien. Quand même ça me dérange un peu de traiter les plantes qui sont dans la cuisine parce que bah ça va être proche des aliments après, mais dans la mesure où je peux rincer finalement, voilà, il y aura pas vraiment de produits dans la cuisine quoi finalement. On continue avec l'Amaranta. Pareil, elle a perdu un petit peu de feuilles par ici. Là, elle manque un petit peu d'arrosage, mais sinon, ça a pas l'air d'aller trop mal pour l'Amaranta normale. Là où ça pêche un peu plus, c'est l'Amaranta Leconora Fascinator. Alors là, elle, déjà, elle allait pas bien avant le dernier déménagement, mais je crois que ça lui a foutu le plomb par-dessus. Elle est pratiquement crevée et franchement, ça me saoule. Elle est ultra moche, alors que normalement, c'est une très belle plante. Donc j'hésite à carrément la jeter à la poubelle et en racheter peut-être une autre parce que ça reste une de mes plantes préférées et ça m'embête de plus l'avoir chez moi. En même temps, quand je regarde le spot, je me dis peut-être qu'une seule Maranta ce serait suffisant à cet endroit-là, je sais pas ce que vous en pensez. Une Maranta à droite, enfin celle qu'il y a déjà du coup qui continue en fait vers la gauche, hein, qui continue carrément devant l'autre. Et à gauche laisser du coup le petit bouquet de boutures de pothos doré, ça pourrait être pas mal pour ce coin-là. D'ailleurs en parlant du pothos doré greffé là, bouturé, il va bien. Là je lui laisse un endroit où il peut descendre un peu le long du placard. Il en abuse pas non plus donc c'est correct, ça me va, il peut rester. Pareil, il a l'air de pas trop mal se plaire. Bon, je raconte ça au milieu du plan de tour, ça a pas vraiment de sens, ce serait peut-être plus intelligent de le faire au début ou à la fin, mais je préfère le dire tant que j'y pense. Toutes les plantes, là, ça fait des années que je ne les rempote pas parce que j'ai toujours un déménagement imminent. Là, cette année, j'ai décidé en mars que j'allais le faire au moment du printemps. Je vais faire un maxi rempotage, soit mars, soit fin février, je sais pas, mais bon, je filmerai de toute façon, vous verrez tout ça. Parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de plantes qui ont les racines qui vont vraiment profond. Bon, je vais pas vous montrer avec celles qui sont en haut du placard, mais par exemple, si je reprends celle de tout à l'heure, vous voyez, il y a vraiment plein de racines qui sortent du pot. Bon, ça va parce que du coup, je nettoie un peu le pot, mais c'est pas génial d'avoir ça comme ça. Le mieux, ce serait quand même que toutes les racines soient dans le pot. Ça leur évite de pourrir dans le fond, dans l'eau qui stagne. C'est mieux qu'il y ait, en fait, entre la fin de la plante et là où il y a l'eau qui stagne, que des billes d'argile ou des trucs comme ça, mais que la plante en elle-même n'y aille pas, parce que ça la fait moisir. D'ailleurs, on va pas vérifier ici, mais c'était peut-être une partie du problème aussi. Alors, on continue avec mon petit coin préféré, du coup le dessus de la hotte aspirante. L'avantage d'avoir une lumière très dégueulasse aujourd'hui, très grise, c'est que ça rend bien le côté un peu argenté de ce coin-là, avec notamment le pothos argenté au milieu, la petite théière à côté en argent et tout. J'aime bien l'aspect que ça donne. Je sais pas si c'est très pertinent de mettre les plantes au-dessus d'une hotte qui est du coup par extension au-dessus des plaques de cuisson. Du coup les plantes elles prennent pas mal la chaleur, elles prennent pas mal la vapeur d'eau. Je sais pas si ça leur réussira vraiment, mais j'aime trop que ce soit là, donc écoutez, ça va rester comme ça. Donc à droite, le Calathea Maui Queen qui s'était fait bouffer, il se porte vachement mieux. Pas uniquement parce qu'on arrête de le bouffer, mais aussi parce que le temps est passé et du coup il a bien poussé. Je vous avais montré plein de nouvelles feuilles qu'il avait. D'ailleurs là, en regardant, j'en vois une nouvelle aussi qui est en train d'arriver ici. Donc voilà, pareil, il continue sa route. Là, il fait un peu la gueule, je sais pas si vous voyez, il penche un peu vers la gauche là, ces feuilles là. Ça fait un moment qu'il fait ça, je sais pas si c'est parce qu'il manque d'arrosage régulièrement depuis un moment ou si c'est qu'il s'est un peu mal foutu dans le pot, mais ça c'est une plante que j'ai jamais rempotée je crois. Donc il serait temps de le faire effectivement. Donc écoutez, voilà, ça fera partie du grand rempotage. À côté, le pothos argenté qui donne vachement de cachet, je trouve. S'il y avait une seule plante à garder au-dessus de la hotte, je pense que ce serait celle-là parce que vraiment ça rend bien
bien, enfin moi j'aime beaucoup. Je sais pas s'il grandit vraiment, je regarde pas souvent s'il fait des nouvelles feuilles. Bon, c'est pas grave, au pire, hein. Moi je le trouve très joli comme ça. C'est un peu leur truc au potos argenté, je crois, de pousser à 2 à l'heure, mais il n'y a pas de problème, justement, vu là où elle est. Ça me gonflerait un peu en fait que ça déborde et que ça se mette à pendre et à prendre feu, en fait, tout simplement en allant trop bas. D'ailleurs, la partie qui serait un petit peu pendante là, finalement, je l'ai mise... Voilà, en fait, si je le laisse naturellement... Ce serait comme ça. Alors en dehors du fait que c'est absolument horrible et que c'est absolument dangereux, c'est quand même là qu'on se rend compte qu'il a perdu quelques feuilles au cours de ses aventures. Là, sur ces 2 nœuds-là, il devait y en avoir. Ici aussi, ouais, d'ailleurs, on voit les petits bouts des tiges que j'ai pas enlevés. Bon, je vais peut-être pas le faire en même temps que le plan de tour parce que vu toutes les feuilles crevées qu'il y a partout, si je commençais à faire ça, la vidéo va durer 1000 ans. À côté, on a la Monstera variegata, qui, ma foi, a l'air de pas trop mal se plaire, étant donné que les conditions sont pourtant pas hyper idéales pour elle. Je dis ça par rapport, encore une fois, au fait que les plaques sont en dessous, mais sinon, en vrai, là, elle a quand même beaucoup de lumière à cet endroit-là. Bon, il y a eu un petit peu un manque d'arrosage, je crois que ça lui a pas réussi, et peut-être justement qu'elle a un peu trop de lumière directe aussi à cet endroit-là. Donc il y a des petits endroits là qui ont un peu cramé, mais bon. Sinon ça va pas trop mal. J'ai un peu de mal à savoir quand elle a besoin de boire aussi. Vu qu'ici il y a pas mal de chaleur aussi, il y a la chaudière qui est juste à côté. Je sais pas si ça joue un rôle, mais j'ai un peu de mal à savoir quand il faut l'arroser ou pas. Donc bah je fais pas ce qu'il faut apparemment. Mais écoutez, elle est pas en train de crever, donc je suis plutôt contente. Après elle est pas non plus en train de faire des nouvelles feuilles. Souvent les Monstera elles font ça quand elles sont pas bien en fait. Elles ralentissent et elles sont... Dès qu'elles ont une carence d'eau, d'engrais, de quelque chose, je sais pas, de lumière peut-être aussi, elles arrêtent de pousser pendant des mois. C'est peut-être ça qui est en train de lui arriver, donc écoutez, on verra. Sinon, moi je la trouve jolie et pareil, en fait, je suis contente finalement qu'elle pousse pas trop parce que après on va quand même être limité assez rapidement par le plafond et même du coup elle a pas de tuteur, donc bon, prochain rempotage, je pense que j'en mettrai un quand même. Mais si elle se met à trop pousser, je pourrais plus l'appuyer comme elle est sur la hotte aspirante et c'est pareil, ça va pas me plaire. Aussi, j'avais un moment réfléchi à couper ou pas la grande racine aérienne qu'on voit là-bas, là. Et ben là, la question ne se pose plus puisque elle s'est cassée pendant le déménagement, pas pendant le déménagement en fait, au moment où je l'ai installée ici, et ben la grande racine s'est cassée. Donc sur le coup, j'avais un peu la haine parce que enfin vraiment ça m'a fait chier justement pendant tout le déménagement, pendant tout le temps où je les avais dans des cartons. Oui parce que, enfin bon bref, allez voir la vidéo précédente. Du coup, je l'ai pas mal déplacée et c'était bien chiant de faire attention à cette grande racine qui fait plusieurs mètres en fait. Et juste à la fin en la mettant, elle se casse. Donc bon, c'est pas plus mal parce que comme ça me prend un peu moins de place aussi sur la hotte aspirante parce que là, pour le coup, elle peut pas pendre de plusieurs mètres. Mais rien qu'avec la longueur qu'elle a encore actuellement, je sais pas si on voit, ah bah voilà, elle passe derrière le potos argenté, derrière le calathea, et elle se termine ici. Donc bon, je l'ai cassée, mais il reste peut-être bien 1,20 m de racine aérienne, donc c'est peut-être pas trop grave, pas comme si elle avait été cassée à la base. Donc on continue. Ensuite, le Philodendron Brésil, qui a l'air d'aller, ma foi, pas trop mal, hein. Il fait des nouvelles petites feuilles là-haut qui n'ont plus rien de Brésil du tout. Et sinon, bah voilà, il a perdu pas mal de lianes. Lui, il fait partie des plantes qui ont vraiment pris cher pendant les déménagements, justement. Là, il a l'air de bien s'habituer à sa nouvelle vie. Juste, c'est vrai qu'il est archi dégarni. Il y avait des boutures que j'avais faites avec les trucs, avec les morceaux de tige, en fait, qui s'étaient cassés, que j'avais remis directement en terre et qui ont carrément pas pris, donc je suis un petit peu triste. Et je pense que c'est un méli-mélo pas possible à l'intérieur du pot, au niveau des racines, donc au moment du rempotage que je vais faire au printemps, je pense que je vais bien m'amuser, mais ensuite la situation va s'améliorer. Juste là, je me rends compte en vous parlant qu'il y a aussi des petites traces du truc que j'aime pas sur les potos là-bas, sur lui. Et les philodendrons, ils ont tendance à être un peu sensibles aux merdouilles du type, je sais pas, acarien, je sais plus, trips, je crois aussi. Enfin bon, vous voyez sur les feuilles, il y a des pets partout. Ça, des fois, ça peut être... ah, c'est nuisible, le mot que je cherchais. Les pets partout, ça peut être un signe de la présence de nuisibles. Sauf que là, vu comme elles ont été cognées dans tous les sens, mes plantes, c'est peut-être juste un signe que les feuilles, elles ont été cognées. Des chocs, en fait, et pas des nuisibles qui les
les ont grignotés. À côté, j'ai mis le pothos néon. C'est pothos néon, ça? Syndapsus golden, c'est pas du tout ça, Syndapsus golden. Syndapsus golden, c'est pothos doré. C'est pas son pot, je pense, à la base. Soit c'est un philodendron, je sais plus, lemon ou je sais pas quoi, là, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai complètement oublié le nom de cette plante. Normalement, je l'aime bien, sauf que là, elle a perdu grave de feuilles et que les feuilles qui restent, elles ont été cognées aussi. Et il en reste 4-5, ouais, donc bon, pas la méga forme. Le pot est bien léger, signe que, comme chroniquement en fait, j'ai bien loupé son arrosage. Mais c'est pas grave, faudrait que je lui mette un cache-pot. Peut-être que je récupérerai le cache-pot d'une plante qui est morte pour pouvoir le mettre dedans et que ça se passe mieux pour lui, parce que là c'est pas très épanouissant, donc je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de faire d'efforts. Peut-être que s'il y avait un cache-pot, ça l'aiderait à garder un petit peu plus l'humidité. Bah enfin l'arrosage aussi, là j'y vais un peu mollo parce que je sais pas si on voit, le substrat est très léger, du coup quand j'arrose ça passe vite à travers et bah du coup vu que c'est posé sur la hotte, je préfère arroser pas assez que trop. Quand déjà vous avez tendance à arroser pas assez et que en plus vous arrosez pas assez souvent, comme c'est mon cas en ce moment, je suis plutôt quelqu'un qui oublie d'arroser ses plantes. Normalement non, mais en ce moment oui. Bah du coup le truc c'est que votre plante elle n'a vraiment pas assez d'eau quoi. C'est plus facile de tuer une plante en la surarrosant qu'en la sous-arrosant. On dit toujours qu'on peut plus rattraper un manque d'arrosage qu'un surarrosage, mais c'est possible aussi de tuer une plante par manque d'arrosage. Et là c'est un peu ce qui lui arrive. Alors elle est résistante quand même, donc elle meurt pas, mais elle est pas en super forme effectivement. On continue avec là-haut. C'est un peu la misère parce que du coup on voit bien que j'ai pas assez arrosé le spathiphyllum. Effectivement ça fait partie des plantes que quand on ne les arrose pas c'est très visible. Et juste à côté c'était un pilea, mais là on voit qu'il est vraiment mort alors que c'est pas facile à tuer par manque d'arrosage un pilea. C'est pas un endroit qui est super accessible pour l'arrosage et normalement le pilea faudrait l'arroser par bassinage, sauf que moi du coup par là-haut ça m'a un peu gonflé de le faire par bassinage. J'avais peur de trop l'arroser en l'arrosant par le haut, du coup je l'ai juste pas arrosé, sauf que je l'ai pas arrosé pendant des mois. Et certes à un moment ça allait bien pour lui, il préfère être pas arrosé que trop arrosé pour le coup, mais à un moment ça n'a plus été du tout et en fait à partir de là j'ai essayé un peu plus d'arroser, j'ai pas réussi. Et donc il est crevé là, donc peut-être que je pourrais récupérer son cache-pot aussi. Pareil, c'est une plante que je vais jeter. Et bah du coup le spathiphyllum, il faudrait juste que je l'arrose et que comme il a beaucoup manqué d'arrosage à un moment, il a des feuilles qui sont carrément cramées à mi-parcours là. Et du coup ça sert à rien de les garder en fait, les feuilles elles vont complètement jaunir et crever. Ou alors faudrait couper les pointes, j'avais fait ça à un moment je crois. Et on va terminer le plan de tour avec ces deux petites boutures juste à côté de mon lavabo. Alors, je vais pouvoir mettre un peu de lumière. Waouh, impeccable! Alors, on a une bouture de pothos doré qui, ma foi, fait un petit peu sa vie. Là, je l'ai un peu rangée parce qu'elle m'embête des fois quand je fais la vaisselle. Mais c'est vrai qu'elle serait mieux quand même à pouvoir aller un peu plus en longueur. C'est vraiment dommage qu'elle ait perdu cette feuille-là, parce que je trouve que là, ça fait vachement dégarni en fait, du coup, le fait de ne pas l'avoir. J'essaye différentes combinaisons, mais bon, peut-être que la bonne combinaison, ce serait de s'en occuper convenablement. Et à côté, il y a ma bouture de Maranta, pareil, que j'arrose pas comme il faudrait, et qui du coup est, je pense on peut le dire, crevée là. Enfin, je pense qu'elle pourra pas repartir de ça, sauf si les bulbilles dedans sont en forme. Donc bon, je vais continuer à l'arroser un petit peu, même si là, vu l'état, je pense que ces feuilles-là, quoi qu'il arrive, elles vont partir. Et peut-être que, quand je ferai le grand rempotage en mars, peut-être que je pourrais sauver les bulbilles si c'est une plante à bulbilles. Je me rappelle plus comment ça fonctionne, les Maranta, enfin bref. Quand je fouillerai dans le terreau, je verrai s'il y a quelque chose à sauver ou pas. Voilà, c'est la fin de ce plan de tour. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de plans de tour comme celui-ci, pour voir l'évolution de ces plantes, mais aussi celles qui poussent à mon bureau. Et je pense que je vais poster sous peu une vidéo du coup du soin que j'ai fait à ces plantes. L'enlevage des feuilles mortes, le traitement antiparasitaire et le grand rempotage qu'il y aura au printemps. À bientôt!